J'avais promis parler des 20 choses à savoir sur le péché. So, welcome. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la toute première fois que tu me découvres, permets-moi de me présenter. Je suis Jean-Marie Ruidon. Je suis auteur, écrivain chrétien. Et sur cette chaîne, je partage avec toi tout ce qui te permettra de grandir dans ta relation personnelle avec Dieu. Nous parlons de la vie chrétienne, je partage des témoignages et énormément de choses. Alors, si ce genre de contenu t'intéresse, je t'invite simplement à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les vidéos que je publie chaque semaine pour ton édification. Alors, j'ai débuté il y a là quelques temps une série de vidéos où je dirais que je partagerai les 20 choses à savoir sur le péché. Actuellement, nous en sommes, j'en ai partagé 7 déjà. Donc, si tu n'as pas encore suivi ces vidéos, je t'invite simplement à aller les regarder parce que celle-ci sera juste une continuité de ces vidéos que j'ai eu déjà fait. Je les mettrai dans la barre de description où ils s'afficheront quelque part là. Va juste suivre ces vidéos parce qu'ils t'aideront énormément. Il y a beaucoup de personnes qui ont été bénies par ces vidéos que j'ai eu à faire. Alors, la huitième des choses dont j'aimerais parler aujourd'hui dans cette vidéo, à savoir sur le péché, c'est que un péché appelle toujours un autre. Un péché appelle toujours un autre. Vous savez, à chaque fois que nous commettons un péché, ou à chaque fois qu'une personne commet un péché, ce péché ne vient jamais seul. Ce péché vient toujours avec d'autres péchés. Prenons un exemple de la Bible. Je crois que cela nous aidera énormément. Prenons l'exemple du roi David. 2 Samuel chapitre 12, le verset 9 à 10. Je crois, j'ai déjà donné ce texte dans l'un de mes vidéos. C'est le prophète Nathan qui parlait à David. Il dit ceci: pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Hittite. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu as méprisé, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour en faire ta femme. Ce qui s'est passé dans ce texte, en fait, c'était que David, un jour, alors que, bon, dans la période où les rois allaient en guerre, se promenait sur son toit et tout, et il avait vu, il avait aperçu la femme d'Uri, Bathsheba, qui prenait son bain. Et après, il a demandé, c'est la femme de qui on l'a amené. Ce qui s'est passé, c'est que David a commis un premier péché en couchant avec la femme d'Uri. Mais quand il a eu son rapport sexuel avec cette femme, en fait, cette femme était tombée enceinte. Et pour pouvoir couvrir son péché, il faut qu'il commette un autre péché. Et la stratégie qu'il avait trouvée, c'était d'inviter Uri à la maison pour lui dire de rentrer. Mais bon, comme Uri était loyal, Uri n'a pas voulu rentrer chez lui. Et ce qu'il a fait simplement, c'est qu'il a décidé de tuer Uri. Il a décidé à ce qu'on le mette devant au front de bataille. Et Uri, voilà, était mort. On remarque que David a commis deux péchés. Premièrement, en couchant avec la femme d'Uri, mais aussi en tuant Uri à la guerre. Tout simplement parce que ce principe demeure indispensable. Un péché appelle toujours un autre. À chaque fois que vous commettez un péché, il y a toujours un autre péché qui suit. Lorsque j'étais encore dans le monde, l'un des péchés dans lesquels je vivais beaucoup, c'était le mensonge. Bon, je sais que vous êtes saint. Bon, vous avez toujours été saint, donc ce n'est pas le cas pour vous. Mais moi, quand j'étais encore voilà, dans le monde, je mentais beaucoup. Et ce qui arrivait, c'était que en fait, lorsque je mens, pour pouvoir garder le fait que mon mensonge était une vérité, il faut que je mente encore. Donc, non seulement je mens, mais aussi pour que ce mensonge puisse demeurer, il faut que je mens encore pour pouvoir soutenir ce mensonge. Et généralement, c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Elles commettent un péché, mais il faut en fait qu'elles puissent commettre un autre péché pour pouvoir soutenir le péché. Et au final, en fait, ces personnes se retrouvent complètement dans une vie où il y a péché sur péché, péché sur péché, péché sur péché. C'est la prison dans laquelle, en fait, le diable a piégé beaucoup de personnes. Parce que ces personnes ne s'en rendent pas compte. Peut-être, pour un premier temps, c'est le diable qui les a séduits et ces personnes sont tombées. Et ce que le diable fait simplement, le diable se retire parce que le diable lui-même sait consciemment qu'un péché appelle toujours un autre. Peut-être tu as commis l'infidélité à ta femme, à ta femme tu as commis l'infidélité, mais il faut que tu puisses mentir à ta femme pour que ta femme ne sache pas. C'est-à-dire non seulement tu as commis l'infidélité, mais tu mens.
Deuxièmement, il faut que tu puisses donner l'exemple de... En fait, tu vas trouver tout un système de péché que tu organises. Je ne sais pas, mais la vie de péché amène les hommes, en fait, à avoir une intelligence de génie. Le péché amène les hommes à avoir l'intelligence des génies. C'est-à-dire, on peut s'imaginer des scénarios. Comment je peux faire pour ne pas me faire attraper? Tout simplement à cause du péché. Parce qu'un péché appelle toujours un autre. Tu vas commettre ce péché, mais pour que tu puisses maintenir ce péché, il faut que tu commettes encore. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Peut-être tu commets un péché d'impudicité, mais il faut encore que tu puisses protéger cela parce que tu es tombé enceinte. Il faut maintenant que tu puisses avorter. C'est-à-dire, non seulement tu as commis un péché d'impudicité, mais ce péché appelle un autre péché qui est l'avortement. Et tu avortes. Et quand tu avortes, il ne faudrait pas qu'on puisse découvrir. Donc, il faut que tu mens maintenant pour protéger ça. Et ça devient un système très lourd pour plusieurs personnes. Et personnellement, tu connais ton cas. Peut-être pour toi, c'est la masturbation. Quand tu te masturbes, il faut maintenant que cela appelle au péché de la pornographie. Tu suis la pornographie. Maintenant, bon, après la pornographie, il faut que tu puisses pratiquer. Et ça appelle au péché de l'impudicité. Tu commets l'impudicité. Après, ça appelle au péché du lesbianisme. En fait, il y a tout un monde qui se crée. Parce que simplement, un péché appelle toujours un autre. Et alors que je préparais cette vidéo, je recevais vraiment qu'il y avait beaucoup de personnes, en fait, qui se sont retrouvées dans un cercle vicieux, dans une prison où ces personnes finissent, en fait, à avoir le péché comme un mode de vie. Ces personnes, en fait, commettent tellement le péché qu'elles se disent, est-ce que finalement je pourrais un jour en sortir? Parce qu'elles ont eu déjà à créer tout un arsenal de systèmes qui constituent le péché pour eux, où elles ne font que pécher tous les jours, chaque fois, parce qu'il faut quand même qu'elles puissent pécher pour continuer à mener la vie qu'elles mènent actuellement. Il y a plusieurs personnes qui me suivent, qui sont vraiment dans ce genre de secte, qui sont dans ce genre de prison. Et j'aimerais au travers de cette vidéo, vraiment prier pour vous. Non seulement prier pour vous, mais vous dire aussi que Dieu vous aime. Peut-être tu as tellement péché que tu te sens sale parce que tu as été victime justement de cette vérité selon laquelle un péché appelle toujours un autre. Et tu as tellement péché, tu pêches non seulement ça, mais il faut que tu pêches régulièrement et tu te vois en fait tellement impur. Tu te poses même la question, est-ce que tu pourras en sortir un jour? Tu te demandes, est-ce que moi-même là, bon, les histoires de ne pas pécher là, est-ce que je peux vraiment être à ce niveau? Peut-être même que tu pars même à l'église, tu pries. Mais en réalité, il y a toujours des péchés dans ta vie avec lesquels tu luttes. J'aimerais par cette vidéo prier pour toi, mais avant cela te dire qu'il faut indispensablement que tu saches que Dieu t'aime. Dieu t'aime et il veut te sortir de ce cercle vicieux dans lequel tu es, où il faut que tu commettes à chaque fois le péché. Dieu veut te sortir de là et il veut que tu lui donnes ta vie. Oui, tu peux aussi en sortir. Il y a eu des personnes qui ont une vie pire que toi, qui ont vécu des choses horribles que toi, qui ont été dans des péchés infinables durant des années. Mais Jésus les a délivrés de cela. Et toi aussi aujourd'hui, il te témoigne son amour et il veut te dire qu'il t'aime. Malgré tous les péchés que tu commets, malgré ce cercle vicieux dans lequel tu es, Jésus-Christ t'aime et son amour pour toi n'a pas changé. Et il veut te sortir de cela. Il veut te sortir de ce cercle vicieux. Tout ce qu'il te demande, c'est que tu puisses décider d'accepter son amour pour toi. Et j'aimerais, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, à prendre cette décision. Et je vais prier pour toi également. J'aimerais juste que tu puisses faire cette prière avec moi, de là où tu te trouves. Seigneur Jésus, merci pour l'amour dont tu m'as aimé. Aujourd'hui, je décide de te donner ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Tu connais mes erreurs, tu connais mes fautes, tu connais mes péchés. Mais tu n'as pas regardé à tout cela. Tu as décidé de mourir à la croix. Alors aujourd'hui, je décide de te donner ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Toi qui es venu dans le monde pour ôter le péché du monde, viens ôter ces péchés qui dominent ma vie. Viens ôter ces péchés avec lesquels je lutte. Et sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie personnelle. À partir d'aujourd'hui, je décide d'abandonner cette vie que je mène et de marcher avec toi véritablement comme Seigneur et Sauveur.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, si tu as fait cette prière avec moi, j'ai vivement à cœur de prier pour toi. Et afin que Dieu puisse t'aider, pour que tu sortes de cette vie infernale de péché dans lequel tu vis. Et je prie pour toi au nom de Jésus. Précieux Saint-Esprit, tu connais cette personne qui me suit actuellement et qui a ce problème infernal de péché, où à chaque fois il se relève, il retombe, à chaque fois il pêche, et il faut qu'il pêche encore, il faut qu'il pêche encore, et il se demande est-ce qu'il en sortira un jour. Je prie au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, que tu puisses la toucher depuis là où elle se trouve actuellement, et que tu la sortes de cette prison du péché. Car il est écrit, le péché ne sera plus votre maître, puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous le régime de la grâce. Par cette grâce que tu as faite en mourant à la croix pour nous, Seigneur, je prie pour cette personne au nom de Jésus-Christ, que tu la sortes de cette prison. Cette personne qui lutte continuellement contre un péché, et ce péché qui appelle toujours d'autres péchés, et il a du mal à s'en sortir. Père, toi tu ne nous as pas appelés à être des esclaves du péché, mais des hommes affranchis. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu puisses délivrer cette personne. Non, nous n'avions pas à lutter indéfiniment contre le péché. Parce que toi, tu es mort à la croix afin de nous accorder ta nature sainte. Je prie pour cette personne au nom de Jésus, afin que tu la sortes et que tu la délivres de toute addiction, de tout péché éternel. Père, que tu libères cette personne de ce cercle vicieux de péché dans lequel elle baigne. Je prie, Père, que tu délivres cette personne de toute addiction à la masturbation, la pornographie, à n'importe quel type de péché au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas limité par la distance, tu n'es pas limité par le temps. Je prie, Saint-Esprit, que tu touches ces personnes et que tu les délivres. Une génération pure, sainte, c'est possible. Un jeune qui vit dans la sainteté, dans la sanctification, c'est possible. Et toi, tu le fais. Je prie, Père, que tu le fasses au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si cette vidéo t'a béni, je t'invite simplement à la partager à une personne et surtout à t'abonner à cette chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos que je publierai. J'avais promis partager 20 choses à savoir sur le péché. Nous en sommes seulement à 8 points seulement. Alors abonne-toi pour ne rien manquer. Que Dieu te bénisse. Peace.